بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Quelques heures, mes chers sœurs, nous séparent du mois béni de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faire atteindre ce mois béni et qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous facilite as-siyam, le jeûne, al-qiyam, les prières, et qu'il nous guide vers ce qui est bien pour nous, même pour les invocations qui sont bonnes pour nous. On commence par le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui monta la première marche de la chair et dit Amin. Ensuite, il monta la deuxième marche et dit Amin. Puis il monte à la troisième marche et dit Amin. Ils lui demandèrent, ô messager d'Allah, pourquoi dis-tu Amin? Il répondit, Gabriel est venu et m'a dit, puisse le nez de celui qui a vécu Ramadan sans avoir obtenu la rémission de ses péchés soit frotté dans la poussière. Le nez frotté dans la poussière. Je lui ai répondu, Amin. C'est celui qui est en train de dire le hadith qui a dit donc à la fin, je lui ai répondu Amin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une grande opportunité qu'est le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal a fait de ce mois-ci un mois où il facilite aux croyants de faire un bond dans leur foi, dans leur travail sur eux-mêmes, pour leur faciliter d'augmenter en hasanat, en bienfait, comme ça ils auront plus de récompenses. Ainsi, ils pourront être sortis de l'enfer, ou bien être, même s'ils avaient des péchés, ils vont être effacés avec le mois de Ramadan. Ça veut dire que celui qui atteint ce mois béni et qu'il ne comprenne pas l'importance de ce mois béni, et que malgré que ce mois soit passé avec autant de bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, qui nous a ouvert les portes de paradis, qu'il a fermé les portes de l'enfer, qu'il a enchaîné les démons, malgré ça, cette personne-là se voit encore avec ses péchés qui n'ont pas été effacés. Cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisse le nez de celui-ci soit frotté dans la poussière. C'est une très très grande humiliation. Comme vous le savez, quand on dit que frotter le nez d'une personne à la poussière, mettre son nez à terre, ça veut dire que c'est une très 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 grande humiliation. Donc nous, akhawati, soyons maintenant conscientes du grand bienfait qu'Allah nous a donné, qu'on est aux portes de ce mois béni. D'accord. Ok, Amina. Donc, on est aux portes de ce mois béni. Il nous reste que quelques heures. Donc, on va voir ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui, que pourrons-nous faire pour préparer un programme pour Ramadan, quels vont être nos objectifs, l'importance de l'intention. Et vous savez, il faut savoir que l'intention de jeûner le mois de Ramadan et de faire les prières pendant ce mois-ci surérogatoires, tarawih, les prières de la nuit, etc. Donc, il faut faire une intention, et ce n'est pas obligé de la dire à haute voix. L'intention, la place de l'intention, c'est le cœur. C'est au niveau du cœur l'intention de jeûner ce mois-ci avec foi et avec sincérité. Vous jeûnez, mes chères sœurs, le mois de Ramadan en étant animés par la foi et l'espoir d'une rétribution d'Allah Azza wa Jal, vous verrez vos fautes passées, pardonnées, et c'est la première chose encourageante. Qui de nous souhaite être châtié? Laquelle de nous souhaite être châtié? Personne. Attention à vos micros, mes chères sœurs. Personne ne souhaite être châtié.
Personne ne souhaite devenir pauvre. Personne ne souhaite tomber malade. Personne ne souhaite être humilié. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, a rapporté: j'étais sur une monture en croupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit: ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis: Allah et son messager le savent mieux. Il reprit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs par rapport à Allah Azza wa Jal est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. Donc, l'importance de vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Donc, nous sommes à la veille du mois béni du Ramadan. Il y a deux occasions que nous devons saisir. La première, tout d'abord, c'est de voir toutes nos fautes commises antérieurement pardonnées et tourner une nouvelle page. Donc, à la fin du mois de Ramadan, on aimerait avoir notre page vide. Comme ça, on va commencer une nouvelle, on va dire une nouvelle vie avec nos péchés qui vont être effacés, pardonnés. La seconde intention serait d'éviter son châtiment si on l'adore à l'image qu'il nous a ordonné de le faire, c'est-à-dire sans lui associer autre chose. Vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Donc, le plus grand souhait de chacune d'entre nous, mes chères sœurs, est de vivre en bonne santé, en sécurité, possédant notre subvention du jour, avoir un toit où on puisse se réfugier, avoir une famille chaleureuse, des enfants bienfaisants. Donc, nous avons l'occasion, pendant ce mois-ci, mes chères sœurs, de voir toutes nos fautes passées, effacées. Et Allah Azza wa Jal nous garantit de nous épargner son châtiment si nous accomplissons les adorations en ce mois comme il se doit. Ce mois béni, mes chères sœurs, c'est un mois, on va l'appeler le mois de la volonté. On va voir notre volonté augmenter avec le mois de Ramadan. Parce que Allah Azza wa Jal, c'est notre éducateur. Il nous éduque. Il nous éduque par ce mois-ci, ce mois de Ramadan, parce que vous savez que la majorité d'entre nous, et c'est normal, on est des êtres humains, nous avons des faiblesses. Nous avons des faiblesses et nous avons des passions et nous avons beaucoup d'ennemis qui sont en nous-mêmes, qui nous tirent vers le bas. Ramadan, mes chères sœurs, est l'occasion de travailler sur nos âmes et l'élever vers Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, notre éducateur, éduque notre âme pendant ce mois de Ramadan pour fortifier notre volonté. Il nous défend de manger et de boire ce qui est licite, en dehors du mois de Ramadan. Donc, en faisant ceci, mes chères sœurs, en évitant de manger, de boire ce qui est licite, et de nous éloigner, et même les rapports sexuels entre mari et femme, pendant le jeûne, on s'éloigne de tout ça. Donc, si Allah Azza wa Jal, si on fait tout ça pour Allah Azza wa Jal, on laisse tout ce qui est licite, eh ben, notre âme va devenir plus forte. Nous allons devenir plus fortes, mes chères sœurs, et surtout, éviter tout ce qui est médisance, calomnie, diffamation, mensonge, le faux témoignage, l'extorsion d'argent. Nous interdire ces actes-là sont plus valables que nous défendre de boire et de manger. Parce qu'il serait inconcevable que nous abandonnions la nourriture, la boisson, alors que nous calomnions les gens et prenions injustement leur argent. Notre Seigneur Allah Azza wa Jal nous a temporairement interdit de commettre les actes licites pour fortifier justement cette volonté à l'obéissance.
Donc, l'obéissance de ce qu'il nous a demandé de faire et de nous éloigner de ce qu'il nous a interdit de faire. Le mois de Ramadan, mes chers sœurs, est un entraînement donc pour fortifier cette volonté. Allah Azza wa Jalla nous habitue pendant ce mois à délaisser momentanément les actes licites. Donc, et ceci pour éduquer, encore une fois, je le dis, et je me le rappelle, et je vous le rappelle, c'est pour éduquer notre nafs. Donc, le plus important dans tout ça, c'est d'acquérir les bons comportements, de nous éloigner des mauvais comportements. Donc, on se voit pendant ce mois-ci à baisser le regard, à maîtriser la langue, à lire le Coran. Et justement, c'est la lecture du Coran, en plus que ce qu'on le faisait avancer, nos prières, plus qu'on le fait avant le mois de Ramadan, tout ceci va être, ça va nous aider à acquérir la piété. La piété, donc le bon, qui est la base du bon comportement. Donc, on peut donc faire une image du mois de Ramadan comme une échelle, comme, ou bien de Ramadan en Ramadan sont des échelles, au fait. Quand on est en train de gravir, ça peut être, on peut s'imaginer que avec, vous savez, quand une personne veut prendre un cursus rapidement, donc des cours accélérés que d'autres personnes font pendant une année et cette personne-là peut les faire en 3-4 mois, vous imaginez donc que c'est un saut, donc il va atteindre les autres en moins de temps. Maintenant, c'est la même chose. C'est notre occasion, mes chères sœurs, d'atteindre la piété en ce mois béni. Un mois où nous allons nous donner, nous donner la promesse à nous-mêmes d'être meilleurs qu'avant dans tous les domaines. Et nous allons prendre tout à l'heure un stylo et une feuille et vous allez écrire, mes chères sœurs, vos objectifs pendant ce mois-ci et je vais vous aider je vais vous guider un peu pendant cette petite heure sur ce que nous devrions faire comme objectif pendant ce mois béni. Donc, considérons le mois de Ramadan comme un tremplin qui va nous permettre de faire un très, très grand saut pour atteindre la piété souhaitée par Allah Azza wa Jalla. La première chose que nous devons avoir en tête pendant ce mois béni, c'est-à-dire avant demain, Inch'Allah, ce sera le mois de Ramadan. Donc, la première chose qui serait préférable que nous ayons en tête, c'est l'importance de la piété et l'importance d'atteindre cette piété par la lecture du Coran. Allah Azza wa Jal, pourquoi est-ce qu'il nous a prescrit as-siyam? Il nous a dit, ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, on devrait mettre comme principal objectif, ou bien la première chose qu'on devrait nous mettre en tête, c'est d'atteindre cette piété pendant le mois de Ramadan, en faisant tout ce qui nous est ordonné de faire et en évitant tout ce qui nous est interdit de faire. Donc, vous savez que le hadith qui dit celui qui ne délaisse pas le mensonge, les calomnies, etc. pendant les mois de Ramadan, Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin qu'il mette de côté, qu'il laisse. Il n'a rien à voir du fait qu'il abandonne le fait de manger et de boire. C'est-à-dire le plus important, c'est justement de faire attention à sa langue, de faire attention à ses comportements. Et c'est ça l'important, c'est ça ce que veut dire la piété. On va voir ensemble ce que c'est que la piété. Également, on va éduquer notre nafs le fait qu'elle soit observée par Allah Azza wa Jalla. Le jeûne est l'adoration la plus sincère, la plus, on va dire, qui est dénuée d'ostentation,
de ujub, être fier de soi-même, de vanité, etc. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est entre moi et Allah Azza wa Jal, entre toi, ma sœur, et Allah Azza wa Jal. Personne ne nous voit quand on jeûne, excepté nous-mêmes et Allah Azza wa Jal. Personne ne nous voit si on triche et qu'on boit une petite gorgée d'eau quand on a soif, sauf Allah Azza wa Jal le fait. Ça veut dire quand nous jeûnons comme il le faut, en ayant cette... c'est comme si on avait une caméra de surveillance qui nous surveille 24 heures sur 24. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle en arabe muraqabat Allah Azza wa Jal. C'est le fait de développer en nous-mêmes le fait qu'Allah Azza wa Jal nous observe. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'Allah Azza wa Jal nous trouve là où il nous a interdit d'être. Et il devrait nous trouver là où il nous a ordonné d'être. Et c'est ça, la piété. Donc le mois de Ramadan est le mois du changement, on va dire, notre changement. Et comme je pense que tout le monde ici va me partager l'idée quand je vous dis que le temps passe très vite, n'est-ce pas, mes sœurs? Ça passe comme un éclair. Hier encore, j'avais 20 ans. Hier encore, on avait 15 ans. Hier encore, on avait 10 ans. Hier encore, c'était Ramadan dernier. Donc, mes chères sœurs, Ramadan passe très, très vite. Et si on ne se met pas en tête de profiter de chaque minute, chaque seconde, on risque de le perdre et d'être justement dans le hadith qu'on a vu tout à l'heure, celui qui se voit Ramadan est passé sans qu'il voit ses péchés effacés, c'est comme si on va, c'est-à-dire puisse le nez, dit le prophète sallam. Ça veut dire que cette personne elle doit être, on doit lui faire le comble de l'humiliation et frotter son nez dans la poussière. Parce que c'est une personne qui est bête, qui est bête du fait de ne pas avoir profité de ce mois-ci. Parce que c'est une personne, c'est clair qu'elle ne comprend pas l'objectif pour lequel elle est sur Terre. Elle ne comprend pas l'objectif pour lequel, si elle le comprenait, elle profiterait au maximum de ce mois-ci. C'est un bonus. Le mois de Ramadan, c'est un bonus, mes chères sœurs. Et on voit tous les jours autour de nous des gens qui meurent maintenant de plus en plus avec le corona et autres, la corona et autres. Donc, vous voyez, ce sont des signes dans la Azza wa Jal qu'il nous donne chaque jour. Donc, on devrait être éveillé et ne rien laisser passer comme occasion pour nous améliorer, pour changer. Et c'est la meilleure occasion, c'est ce mois béni. Et nous devrons être très contents, très heureuses d'avoir atteint ce mois. Les compagnons, à chaque fois que Ramadan se termine, ils commencent à faire le dua Allahumma ballighna Ramadan, celui d'après. C'est-à-dire, ils commencent à faire le dua d'atteindre le Ramadan d'après parce qu'ils savent très, très bien. C'était des gens très éveillés, très conscients de leur vie. Ils savaient très, très bien que l'année qui les attend après Ramadan est une année pleine de troubles, pleine de fitan, pleine d'épreuves, et qu'il se peut qu'ils se voient faire de grands péchés, et parce qu'on sait que nul n'est préservé des grands péchés, nul n'est préservé de faire de grands péchés et de mourir en dehors de l'islam. Nul n'est préservé. Et c'était l'invocation préférée des messagers. Allahumma amitna muslimin. Oh Allah, fais-nous mourir en tant que musulmans. Vous imaginez les messagers en train de dire ces paroles-là. Donc, nous, on devrait prendre exemple sur eux et ne jamais être dans une zone de confort et dire ça y est, c'est bon, moi je suis croyante, j'ai porté mon voile, je fais mes prières, j'ai fait le hajj, ça veut dire que c'est bon. Non, ce n'est jamais bon. Il y a beaucoup de personnes qui
sont arrivés à ce stade-là et qui ont vu leurs jambes déraper, leurs pieds glisser et ils se sont retrouvés dans l'égarement. Donc, à chaque fois, il faut rester éveillé et demander à Allah Azza wa Jal de nous raffermir sur cette voie. Donc, encore une fois, c'est pour nous rappeler l'importance de ce mois-ci. Donc, on va voir ensemble, mes chères sœurs, pourquoi le mois de Ramadan. Ces jours, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, dans Surat Al-Baqarah, verset 185, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Ça veut dire que prenez un papier et une feuille, mes chères sœurs, un stylo et une feuille, et commencez à écrire vos objectifs. Premier objectif, la lecture du Coran. Pourquoi la lecture du Coran? Parce que le Coran, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans ce verset, le Coran est donc un guide pour les gens, et il a dit les gens, les nas, il n'a pas précisé les croyants, pour tout le monde, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui se repentent pendant le mois de Ramadan ou bien carrément qui embrassent l'islam. Donc, le Coran est un guide pour les gens et ce sont des preuves claires, il contient des preuves claires de la bonne direction du discernement. Donc, premier objectif à fixer pendant ce mois-ci est la lecture du Coran. Et c'est un bon début que de débuter avec le Coran parce que c'est le début du grand changement commence par la lecture du Coran. Et c'est ainsi qu'on voit notre foi augmenter, on voit que la piété, on atteint la piété, et c'est la meilleure porte pour entrer dans cette piété. Et c'est pour ça que la piété est une des conséquences de la méditation du Coran et du fait de se faire les rappels. Non. On commence aujourd'hui, ce soir, Inch'Allah, la lecture du Coran. Allah Azza wa Jal, pourquoi est-ce qu'il a fait descendre Al-Qur'an? Il nous donne la réponse et il nous dit que ce Coran est un guide pour les gens et des preuves claires de la bonne direction et du discernement. Et notre objectif, ou bien on va dire notre programme du mois de Ramadan, commence par le premier verset de Surat Al-Baqarah qui dit ذلك الكتاب لا ألف لام ميم ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Donc, voici votre guide, mes chères sœurs. Votre guide et mon guide est Al-Qur'an. Et le programme de Ramadan ne peut pas être fait sans commencer par mettre le Coran en premier. La lecture, c'est lui qui va être ma porte du changement et d'atteindre et il me montrera donc la voie à suivre et me montrera également les voies à ne pas suivre. Donc, le Coran lui-même nous montre la voie de la piété et nous a donné les attributs des pieux dans Surat Al-Imran. Allah Azza wa Jal dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Traduction rapprochée du verset, et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Qui sont les pieux, Allah
Qui sont les pieux? Et comment atteindre la piété? Allah Azza wa Jal nous donne la réponse dans le verset qui suit. Il dit ceux qui dépensent الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. On trouve ce verset dans Sourate Ali Imran. Il nous dit également à propos de ces pieux, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Voici la description des pieux dans Sourate Ali Imran, les versets 133, du verset 133 au verset 136. Donc, vous voyez, dans ce verset, c'est clair que ceux qui font les péchés, c'est pour eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont subir les conséquences de leurs péchés. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nos adorations. Vous savez, Allahu ghaniyyun an ibadatina. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous et de nos adorations. Ceux qui bénéficient des adorations, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous bénéficions de ces adorations. Et quand nous faisons des péchés, c'est nous qui en subissons les conséquences. Donc, la personne clairvoyante, la personne éclairée, la personne éveillée va forcément faire en sorte de suivre tout ce que Allah Azza wa Jal a mis dans le Coran comme ordre et s'éloigner de tout ce qui nous a demandé de nous éloigner. Et pourquoi ceci? Parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui connaît très très bien cette machine qui est l'homme, qu'il a créé lui-même de ses propres mains et donc qui connaît très très bien les faiblesses de cette machine-là, de cet homme, de cette personne, homme avec un grand H, homme et femme. Donc nous-mêmes, nous ne connaissons pas, on ne se connaît pas très bien. On ne sait pas de quoi on est fait. Si je vous pose la question maintenant, de quoi vous êtes fait? De quoi tu es faite, ma sœur? De quoi je suis faite? C'est une question à laquelle je vous invite à réfléchir. Comme ça, Allah Azza wa Jal d'ailleurs nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. Vous allez voir qu'on ne se connaît pas. Donc, c'est Allah Azza wa Jal qui nous connaît mieux que nous, on se connaît. Et c'est normal, c'est notre créateur. Donc, voici, comme on vient de dire, on reprend, donc on revient au cours de notre cours. C'est la première chose donc, à essayer d'atteindre, c'est la piété. Et on en vient de voir qui sont les pieux. Et voilà, on réalise qu'on a besoin de méditation et de la réflexion dans tous les versets et dans même les signes d'Allah Azza wa Jal et les versets du Coran afin qu'on soit guidé par les versets du Coran. Et on s'arrête dans ce que les versets nous donne comme indication sur nous-mêmes. Hein. Si on cherche des indications sur nous-mêmes, on va les trouver dans le Coran, parce que Allah Azza wa Jal nous indique, nous donne, c'est quoi chaque fois, il va nous donner des définitions sur les pieux, sur les croyants, sur les mécréants, sur les hypocrites, afin que nous, on s'éloigne des mauvais attributs et qu'on essaie de s'approprier les bons attributs, parce que chaque personne est née avec le bien et le mal de façon égale. Et c'est cette personne-là, donc, va faire en sorte de faire augmenter tout ce qu'elle a de bien en elle. Et comment? C'est en faisant justement un travail sur elle-même, en suivant tout ce qu'il y a dans le Coran. Si on veut atteindre la félicité uniquement dans la vie ici-bas, on suit le Coran. Uniquement dans la vie ici-bas, parce que Allah Azza wa Jal donne à l'être humain tout ce dont il a besoin pour être heureux dans la vie ici-bas.
Hein, là, on ne parle pas encore de l'au-delà. Mais nous, en tant que croyants, et on voudrait être croyants et atteindre la félicité, le bonheur dans cette vie-là et dans l'au-delà, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder ses bienfaits et qu'il nous facilite et qu'il nous rend heureux aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà et qu'il nous évite les turpitudes et les troubles et qu'il nous raffermisse sur cette voie. Amin. Allah Azza wa Jal également nous parle du Coran dans Surat Al-Ma'ida. Il nous dit, ô gens du livre, notre messager Muhammad vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Donc ici, un autre nom du Coran, un Nour, c'est la lumière. C'est le livre explicite qui nous est venu d'Allah Azza wa Jal. Et que nous fait ce livre explicite? Par ceci, par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers le droit chemin. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Mes chères sœurs, que le Coran soit notre principal ami pendant ce mois béni, qu'il soit notre ami, notre guide, notre camp. C'est-à-dire que le Coran nous accompagne depuis qu'on ouvre les yeux le matin jusqu'à ce qu'on les ferme le soir et en demandant à Allah qu'il nous guide et qu'il nous facilite les adorations pendant ce mois béni et qu'il nous facilite la voie du bien, Inch'Allah. Donc, premier objectif, si on va écrire sur la feuille de papier que vous avez, la lecture du Coran. Maintenant, je vous invite, mes chères sœurs, et chacune en fonction de ses, bien sûr, vous savez que on va maintenant se fixer un objectif, l'objectif, comme on l'a dit dans le cours précédent, l'objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans le temps. Donc, comme objectif spécifique, donc on a il faut que maintenant on a vu la lecture du Coran. Donc là, c'est spécifique. On spécifie que parmi nos objectifs, tout d'abord, c'est la lecture du Coran avec méditation et sans méditation, les deux. C'est-à-dire, comment on va faire? On va diviser le Coran en fonction, chacune en fonction. Je ne vais pas vous donner un nombre exact de pages à lire par jour, mais l'idéal serait de lire juste par jour, un juz, deux hizb, ce qui fait un juz. Vous savez que le Coran est fait de 30 juz. Donc, quand vous lisez un juz par jour, vous faites les 30 juz pendant le mois de Ramadan. Ceux qui lisent mieux, plus rapidement, peuvent faire plus, mais l'objectif, c'est pas c'est très bien de lire beaucoup parce que chaque lecture d'une lettre, c'est Ashra Hasanat, 10 récompenses, mais donc à mesure, quand vous augmentez le nombre de lettres que vous lisez, vous avez beaucoup plus de récompenses, vous le comprenez bien. Maintenant, donc je vous laisse à chacune de vous de se fixer un objectif, combien elle va lire de pages par jour. Celles qui veulent maintenant terminer le Coran en 2 fois, c'est 2 fois pendant ce mois-ci, elles n'ont qu'à faire le double. D'accord? Voilà. Et quand vous divisez le nombre de pages, divisez en fonction des prières. Les prières sont pour nous, quand on dit atteignable et dans le temps, pour un objectif, c'est justement, c'est le temps. Je vais lire tel nombre de pages, telle heure. Ça, c'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable. Et il doit être spécifique, donc lecture du Coran. Mesurable, donc combien je vais lire. Atteignable, donc je ne dois pas me fixer un objectif que je ne peux pas atteindre. Je me fixe un objectif que je peux atteindre.
réalisable, je dois donc faire, il doit être réalisable. Quand je me fixe un objectif qui est atteignable, il doit être donc réalisable et c'est ce que je aurai l'occasion et pourrai faire. Et dans le temps, comme je vous ai dit, fixez donc les moments où vous allez faire votre lecture du Coran. Voilà. Donc, également, la prière. Maintenant, on a vu la première chose, donc, c'était le Coran. La prière, pendant le mois de Ramadan, il est préférable d'augmenter en prière, c'est-à-dire de faire plus de prières surérogatoires. Celles qui font, je vais vous donner une méthode qui est très simple et qui est très simple pour le l'âme, pour notre nafs. Pour les sœurs qui n'ont pas l'habitude de prier à l'heure, elles n'ont qu'à se fixer l'objectif de prier à l'heure. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne prie pas à l'heure de faire des prières surérogatoires. Donc, je sais qu'on est tous, on n'est pas égaux dans nos adorations. C'est pour ça que chacune d'entre vous devrait se fixer un objectif propre à elle, propre à sa vie, à sa vie avec son mari, ses enfants, si elle travaille, etc. Donc, elle connaît très bien ses limites, elle connaît très bien ses horaires, elle connaît très bien ce qu'elle peut faire, sa rapidité dans la lecture. Donc là, elle doit se fixer un objectif. L'objectif, mes chères sœurs, est d'atteindre le maximum de hasanat, de récompenses et aussi de sortir avec des enseignements qui vont m'aider à changer. C'est pour ceci que la méditation du Coran est très, très importante, mes chers sœurs. C'est important de le lire, c'est vrai, et qu'avec chaque lettre, on a des hasanat, oui, c'est vrai, mais le plus important, c'est de le lire avec méditation. Donc, je vous propose, en plus de lire le Coran, donc pour avoir le maximum de hasanat, de fixer un moment pour la méditation. Et vous avez un livre en France, pour les sœurs qui sont en France. Les autres, essayez d'avoir le livre de Cheikh As-Saadi, Abdelrahman As-Saadi, un livre d'exégèse. Donc, lire dans le livre d'exégèse. Il va vous expliquer, il est très bien. C'est un très, très bon livre, très simple, très facile à lire et qui te sort dans chaque verset les indications, il t'explique les indications du verset et les choses qui vont t'aider comment les pratiquer. Donc, je vous invite, mes chères sœurs, écrivez de lire dans Cheikh Saadi, dans le livre de Abdelrahman As-Saadi. Donc, ça c'est pour la méditation du Coran. Je suis revenue au Coran, excusez-moi, j'étais à la prière. Donc, pour les sœurs qui ne font pas la prière à l'heure, bon, qu'elles mettent sur leur papier objectif prière à l'heure. Prière à l'heure. Rester, dormir après avoir fait après Salat al-Isha, faire au moins 2 rak'at pour Salat al-Isha. Si vous pouvez, vous avez accès à Tarawih, ça serait bien de faire quelques rak'at. Tarawih, ce n'est pas obligé de faire toutes les rak'at, mais vous essayez de dormir et vous réveillez pour prendre suhour et profiter de faire 2 autres prières et prier Salat al-Fajr au moment du Fajr. Donc, ne dormez pas et vous dites, je peux ne pas prendre suhour et demain, je vais jeûner, c'est pas grave. Non, c'est important de se réveiller pour faire Salat al-Fajr et se réveiller un peu plus tôt et manger à ce moment-là, parce que le prophète sallam nous conseille de retarder ce suhour et de manger rapidement pendant al-Maghrib, la rupture du jeûne. Donc, et vous allez voir, mes chères sœurs, pour celles qui ne se réveillaient pas avant pour faire suhour, que le fait de se réveiller et de prendre le repas du suhour, ça donne de la bénédiction dans ta santé, dans ton énergie, et vous allez voir que vous allez être 1000 fois mieux. Autre chose, essayez de boire beaucoup d'eau entre al-Maghrib, entre la rupture du jeûne et as-suhour. Mettez une bouteille d'1,5 litre environ que vous allez boire petit à petit parce que
la déshydratation va vous rendre plus faible et vous allez avoir moins d'énergie pour vos adorations. Donc, essayez pour garder l'énergie, dormir quand il faut dormir, prendre donc un peu de repos, tout juste après avoir fait quelques prières, quelques unités de prière après Salat al-Isha, dormez tout de suite, ne veillez pas, pour pouvoir en plus vous réveiller une demi-heure, une heure avant le Fajr, pour pouvoir manger, faire quelques prières et faire votre prière de Fajr. Et après le Fajr, reprenez un peu encore du repos, vous dormez. C'est-à-dire même les horaires où vous allez dormir doivent être bien choisis. On ne dort pas le jour. Le jour, non, je dois avoir de l'énergie et pouvoir profiter des cours, s'il y a des cours, lire le Coran, faire des prières surérogatoires, faire des actes de charité, etc. Donc, pendant la journée, je devrais avoir plus d'énergie. Donc, la prière, pour celles qui font déjà leur prière au bon moment, à leur moment, pour celles-ci, qu'elles augmentent en prière surérogatoire. Vous savez qu'il y a les 12 prières qu'on fait, 2 avant Salat al-Fajr, 6 avec Salat al-Dhuhr, 2 après Salat al-Maghrib et 2 après Salat al-Isha. Voilà, donc pour les filles qui font déjà, je vous invite, les sœurs qui font déjà, je vous invite à faire donc les prières surérogatoires. Si les prières que je viens de vous dire sont difficiles à pratiquer, vous faites les prières, les unités de prière de Tarawih, même chez vous à la maison, 10 prières et vous terminez par la prière du Watr. Et pour celles qui ne peuvent pas faire 10, qu'elles font 2, elles font 4, ce qu'elles peuvent faire. Ce n'est pas une obligation de faire 10. Autre chose intéressante pendant le mois de Ramadan, c'est d'être généreux. La générosité. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux et qu'il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Donc on devrait, mes chères sœurs, devenir plus généreux. Quand on dit plus généreux en quoi? Plus généreux en lecture du Coran, plus généreux en les prières, plus généreux avec les pauvres, plus généreux avec notre famille, donner du temps à notre famille, être à l'écoute, plus généreux avec al-rahim, les liens du sang. Donc, quand on dit généreux, donc c'est un mot qui est général dans le hadith, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux et encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Donc, la générosité, elle est très vaste. Elle comporte tout ce qu'on vient de dire. Donc, mettez ceci donc aussi. Première chose, on a dit le Coran. Deuxième chose, on a dit la prière. Troisième chose, les invocations. Écrivez les invocations, pas maintenant, mais écrivez maintenant les invocations dans votre objectif et essayez d'avoir des invocations précises. Vous savez qu'avant la rupture du jeûne, l'invocation est acceptée. Dua mustajab. C'est pour ça que, ou bien vous préparez plusieurs invocations, des choses dont vous avez besoin, je ne sais pas moi, la prospérité, la santé, avoir des enfants, n'importe quelle invocation que vous souhaitez, écrivez-la pour que vous ne soyez pas distraite par les préparatifs à manger, par les enfants, parce qu'on peut avoir des moments où on n'est pas éveillé et c'est le moment où on devrait faire les invocations. Donc, essayez d'écrire ces invocations et de les mettre à la cuisine parce que généralement, avant la rupture du jeûne, on est à la cuisine, nous les femmes. Donc, essayez d'avoir ce papier à portée de main pour faire vos invocations. Voilà, ça aussi. C'est important d'écrire vos objectifs et de les mettre devant vous. Parce que si on les garde en tête, notre âme peut nous jouer des tours. D'accord? Donc, par contre, quand on l'a écrit noir sur blanc sur un papier devant nous, il nous est plus facile de pratiquer ce qui est écrit.
Et également, mes chères sœurs, la famille. La famille, c'est très important de renouer les liens de famille. Et c'est une priorité, la famille. Le mois de Ramadan, c'est un mois où on se rapproche beaucoup. Et c'est un mois qui laisse beaucoup d'impact sur nos âmes. Donc, pour celles qui ont des enfants, il faut être très, très proche de vos enfants, leur apprendre les préceptes du mois de Ramadan avec douceur, leur faire aimer ce mois-ci, essayer que le repas soit agréable avec vos enfants. Donc, on doit avoir en tête de rappeler à nos enfants les vertus de ce mois béni, les encourager à profiter de leur temps dans les bonnes œuvres, les encourager à faire les prières de la nuit, de les réveiller à la prière du Fajr. Voilà. Aussi, avec nos enfants, on pourrait, après avoir lu quelques pages du livre de Saadi, d'expliquer à nos enfants. Pourquoi c'est important d'inculquer cette notion de lecture avec méditation, avec compréhension. Parce que le Coran n'est pas juste un décor à la maison, mais c'est un guide qui va nous guider grâce aux informations qu'il y a dedans. C'est une lumière qui va nous sortir des ténèbres. D'accord? Donc, pendant ce mois-ci, donc apprendre à nos enfants. Également, il faut faire attention que pendant le mois de Ramadan, il faut éviter les disputes et les relations tendues en famille. Et profitons de la spiritualité du mois de Ramadan pour réfléchir sereinement à comment résoudre nos problèmes, si problème il y a. Sinon, essayons de passer ce mois-ci avec de la bonne humeur, avec beaucoup de sérénité. Profitons parce que c'est le mois de Ramadan, donc c'est un traitement pour le corps, le cœur et l'âme. Un traitement, parce que quand je vous disais, réfléchissez sur vous-même, vous êtes faite, je suis faite d'un corps en chair, en os, je suis faite, et vous êtes faite d'organes. Et il y a beaucoup. Assalamu alaikum. Vous m'entendez, mes chères sœurs? Est-ce que vous m'entendez? Oui, alhamdoulilah. Parce que la sœur Nina dit que elle n'entend pas bien. Donc, ce problème vient de chez toi, Arti. Voilà, donc je disais que… Naam. Je suis désolée, j'étais absente là 10 minutes parce que je travaille. Pas de problème. Pas de problème. Donc, au fait, donc, je disais que le mois de Ramadan, c'est un traitement pour notre corps, notre cœur, notre âme. Donc, profitons, mes chères sœurs, de ce mois béni. Faisons les invocations. Faisons-nous des invocations parce que celle qui fait des invocations à sa sœur qui n'est pas devant elle, qui le fait quand elle est seule avec Allah Azza wa Jalla dans ce joud, c'est une invocation qui est acceptée. Et les anges lui disent et tu as la même chose toi aussi de ce que tu as invoqué. Et donc, rappelons-nous de faire les invocations aux morts, à nos décédés qui ne sont plus avec nous, qui ne vont pas profiter de ce mois béni. Et donc, profitons de cette occasion-là aussi pour nous rappeler ces gens, tous ceux qui sont morts, qu'on connaît de la famille, des amis, des morts de tous les musulmans. Donc, faisons les prières pour tout le monde. Avant de terminer, donc, je vous rappelle que vous aurez des cours, Inch'Allah, avec Shams tous les jours. Elle va vous faire les noms d'Allah. Avec moi-même les lundis et les mercredis à cette heure-ci pour des conférences ramadanesques, à chaque fois un sujet comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et avec la sœur Soumaïa, les matinées, on va vous mettre tout ça, Inch'Allah, sur le groupe et sur la chaîne.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Est-ce que vous avez des questions